En immersion, tout au long de l'été, les reporters ou les personnalités de RTL testent un métier le temps d'une journée. Et que dire d'elle ? Isabelle Morini-Bosc. Elle est inimitable, ça c'est sûr. Et ce matin, elle a décidé de jouer le jeu. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, le temps d'une journée, vous êtes devenue gardienne de refuge pour animaux. Vous êtes allée dans un lieu surprenant, un lieu au poil, c'est ce que vous nous avez dit, parce qu'il est situé à une 50aine de kilomètres à l'ouest de Paris, au sein du refuge de la Fondation Bardot. Bazoches dans les Yvelines, sa verdure, son panneau traversé d'écureuils et surtout sa fondation avec sa chaumière de conte de fées. Achetée par Brigitte Bardot en 1960, maison dont elle a fait don à sa fondation reconnue d'utilité publique depuis 1992, c'est Christophe Marie, directeur adjoint de la fondation qui avec Fabienne, Mylène, Émilie et tous les autres nous accueille. On a à peu près 10 000 animaux de ferme. Donc on ne peut pas évidemment recevoir tous ces animaux sur nos sites propres. On a des partenariats. Ce sont des éleveurs qui arrêtent d'élever pour l'abattoir, qui accueillent contre pension les animaux. Au bureau, nous flairent des chiens curieux, confiés par des maîtres hospitalisés ou abandonnés le plus souvent après cruauté comme moustiques. Ces propriétaires voulaient l'euthanasier parce qu'ils toussaient en fait, c'est que la dame ne pouvait pas dormir. Ils finissent leur vie entre le bureau et la maison de la chef Fabienne. Fabienne qui accueille avec moi des chatons apportés par une gérante de camping. Elle s'appelle Brigitte, alors pas Bardot, mais c'est le même amour des chats. C'est les gens du camping qui m'amènent les chatons. Et après, je fais toutes les associations du coin pour essayer de placer tout le monde. Le temps qu'on est le dos tourné, qu'est-ce que vous en avez fait ? La première chose qu'on doit faire, en fait, c'est de les amener chez notre vétérinaire pour faire un contrôle complet, voir les vaccins qu'ils peuvent déjà recevoir, pour pouvoir ensuite placer en famille. Et c'est parti pour la visite guidée. On entend les canards dans l'étang, le coq sportif, l'âne miraculé, les moutons handicapés, tous enfin heureux, et un jeune chat sans queue qui vient nous saluer en silence. Bonjour, toi. Il y a à peu près 150 chats dans les chatteries. Au niveau des chats sauvages, on en a recensé 80. Nourris sur le site, vaccinés et stérilisés. Finalement, ils deviennent moins sauvages. Ils reviennent pour leurs gamelles. Il y a des poules. Tout à fait, oui. C'est les poules de Bernard Tapie qu'on a récupérées à son décès. Et elles vous donnent des œufs ? Oui. C'est pas les poules aux œufs d'or, mais c'est une vraie cour des miracles. Le miracle étant qu'ils soient encore en vie, comme Célia la chienne, battue à coups de batte de baseball. Tous ont des soins quotidiens, des traitements, une alimentation adaptée. J'ai à peine le temps d'admirer la chatterie 5 étoiles que déjà, je pars à l'infirmerie féline pour assister l'équipe. Je craque pour le chat noir touche-nouche, borgne après une infection. Pour Youzou le chaton, mâchoire fracturée dans un clic-clac. Pour Tom, le chat de race, mal soigné au point qu'il a plus de lèvres. C'est le Joker de Batman. Bonjour, toi. Ce jour-là, accompagné par un dindon en mode séduction qui m'a suivi partout, je vais, entre autres, donner du foin aux ânes, entrer dans l'enclos des chèvres. Ben oui, les gens y prennent un bébé animal en oubliant qu'il va grandir. Les chèvres alpines et le bouc ont ainsi des grandes cornes. Et Suzy la cochonne est passée de quelques grammes à 80 kilos. Oui, ma puce. Attention, Neptune. Hein. Non, ça se mange pas. Oui, un bouc, ça boulotte. Même le fil du micro, François l'a dit, il en faut plus pour nos rangs de chèvres. Hein. Mais dites donc, quel bestiaire, c'est incroyable. Isabelle, la Fondation est aussi connue pour ses nombreuses actions contre les élevages industriels et contre les abattoirs clandestins. Absolument. Pour le vérifier, rendez-vous devant l'enclos des moutons avec Christophe Marie et un mouton qui est absolument collé à la soigneuse Mylène. Il était entre la vie et la mort. Je l'ai soigné pendant 15 jours. Il s'appelle Gandalf. Dans mon cœur, tu reviens de loin. On en a récupéré 450 à peu près cette année. J'étais dans l'Hérault avec les services vétérinaires sur plusieurs sites d'abattage clandestins. Voir ces animaux transférés chez des éleveurs qui justement ont arrêté l'élevage pour devenir des pensions partenaires de la Fondation, c'est vraiment une belle récompense. Tous ces enclos sont des enclos de quarantaine où tous les animaux doivent rester 6 mois avant de pouvoir les déplacer. On rappelle que tout, absolument, est financé par les dons. C'est aussi la Fondation qui avait récupéré le cheptel d'un ancien candidat de l'Amour dans le Pré. 550 bovins dans des états épouvantables. L'éleveur était complètement dans le déni. On a pris quelques photos. Quand il a vu la photo, l'éleveur a contacté son vétérinaire pour dire « Tu as vu dans quel état est cet animal ?» La Fondation, il s'en occupe pas. Et le veto lui a dit « Mais attends, la photo a été prise chez toi. » On s'assure qu'il y a un accompagnement aussi psychologique de la personne parce que c'est malgré tout aussi un déchirement. Bonne nouvelle, on assiste quand même à plusieurs adoptions et comme le dit Christophe Marie, Dieu merci, on tombe pas toujours sur un os. Isabelle, est-ce que vous pourriez changer de métier et rejoindre la Fondation Bardot à plein temps ? Alors, changer de métier, c'est peut-être un peu tard, mais j'ai bien l'intention de les aider. Honnêtement, ils font un boulot incroyable, sans donner de leçons, sauf de vie, et ils sont tous sauf blasés. Face à la cruauté des hommes, face aux souffrances de leurs protégés, qui continuent pourtant à faire confiance, c'est un miracle. En tout cas, cette fondation, c'est aussi un don du ciel, et je vais justement leur en faire.
Et je vous avais dit que ça valait le coup d'écouter. Merci Isabelle Morini-Bosc pour cette incroyable plongée au sein d'un refuge animalier de la Fondation Brigitte Bardot à l'ouest de Paris.